Bonjour peuple de Dieu, oui je vous parle à vous qui êtes derrière l'écran ce matin. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors aujourd'hui est un nouveau jour, un jour que le Seigneur a créé, afin qu'il soit pour nous un sujet de joie. Ensemble élever la voix et dire merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée, afin de l'honorer, de le glorifier en ce jour précis. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, te rendre gloire et honneur ce matin. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons encore, Seigneur, Père, te proclamer toi seul, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons être heureux, Seigneur, Père, de célébrer, Seigneur, ta magnificence ce matin. Accorde-nous encore la grâce, Seigneur, de t'honorer. Reçois, Seigneur, Père, toute la magnificence. Reçois, Seigneur, toute l'exaltation encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie de toute personne, Seigneur Père, qui suit ce culte de ce matin. Que ton nom, Seigneur, soit loué dans leur vie. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Le premier chant de ce matin est tiré du verset Éphésiens 1, le verset 18. Mais nous allons commencer par le verset 17. Éphésiens 1, 17, qui dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance, de tout puissant nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons prier. Notre chant est une prière. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions le voir dans sa grandeur, afin que nous puissions comprendre sa volonté pour nous, afin que nous puissions voir les choses de ce monde selon la manière dont lui, il le voit, pas de la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, nous le voyons. Alléluia. Amen, amen. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, je désire. Oh Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons ton effort. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de joie, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand sur nous, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons ton effort. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, Seigneur, tu es saint, 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 Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint, en toutes choses tu es saint, Seigneur, tu es saint, je désire te voir, 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 je désire te voir.
continuer d'illuminer nos vies par ta parole qui nous éclaire. La Bible déclare que la révélation de ta parole m'éclaire. Je prie afin que tu me donnes la grâce d'être éclairé par la révélation de ta parole ce matin. Oh Seigneur, sois glorifié. Jésus. Nous sommes très heureux d'être encore ce matin dans la présence de notre Dieu. Avant toute chose, permettez que je souhaite bonne fête à toutes les mamans de cette église Temple Emmanuel, ces merveilleuses mamans et celles qui sont aussi en devenir dans quelque temps. Et plus tard, nous ne cessons de témoigner notre reconnaissance à la femme parce qu'elle est co-créatrice avec Dieu. La conception, elles sont gardiennes de la conception, elles sont gardiennes de la vie humaine jusqu'à ce que nous finissions notre parcours sur cette terre. Et un de leurs objectifs premiers, c'est la loyauté, la fidélité à la tâche qui leur est due, à savoir prendre soin de leurs enfants jusqu'à leur dernier souffle. Et nous voulons bénir toutes les femmes de cette église, toutes les femmes qui sont dans le monde entier et toutes les femmes qui sont quelque part sur les lits de l'hôpital. Nous voulons aussi nous rappeler ces femmes qui ont donné de leur vie en donnant naissance. Nous nous rappelons de ces enfants aujourd'hui qui pleurent leur maman, tous ceux qui ont perdu leur maman. Vous savez, on ne perd jamais une maman. Une maman reste toujours dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre notre enseignement sur les signes du retour de Jésus et les événements de la fin. Nous allons rapidement faire un survol sur le chapitre du dimanche dernier. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent depuis ici au Sénégal, hors du Sénégal, dans l'Afrique, hors du continent africain, européen, tous ceux qui nous suivent partout. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons faire un clin d'œil à tous nos frères qui nous suivent avec intérêt depuis la France et toutes ces communautés qui se retrouvent avec notre frère Valérie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de voir votre fidélité. Le dimanche dernier, nous avions parlé de la bataille de l'Armageddon. La suite et la fin de l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement, tout ce que nous avons enseigné, va se solder, toujours l'ennemi qui renonce jamais à ses desseins, la rage et pousser les gens à la révolte. Alors ils vont se rassembler dans un endroit qu'on appelle en hébreu Armageddon. Et ces bien-aimés qui vont se réunir, et nous avions vu que ça sera une guerre. Les armées du monde entier, sous la conduite de la bête et de l'antichrist, vont converger dans cet endroit permettez l'expression, en excitant le cœur de l'humanité à haïr davantage le Seigneur. Et nous avions dit que ça sera la plus sanglante, la plus féroce et la plus sacrilège des guerres que nous n'ayons jamais connues. Et cette guerre, nous avions vu qu'un des aspects positifs, ça ne sera pas la dernière des guerres qui est mentionnée dans la Bible. Il y aura une dernière guerre après le millénium. Mais cette bataille de l'Armageddon va se produire à la fin de la grande tribulation. Je cite cela, la largeur, la hauteur délimitée du nord à l'ouest. Et nous avions dit que l'ennemi sera lui-même exterminé. Il aura des millions de morts. Et dans cette vallée, ils ne se réuniront pas pour se combattre, mais ils auront tous un ennemi commun, un ennemi terrestre, qui est Israël. Et toute cette bataille, c'est pour aller combattre Israël. Israël, dans un premier temps, va les résister, va même les exterminer.
et ils vont revenir à la charge. Après la victoire d'Israël, l'orgueil va s'emparer d'Israël. Israël ne prendra pas conscience que c'est l'Éternel, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qui combat à leur côté. Et ils croiront que leurs forces leur viendront vraiment de leur armée, de leur force, de leurs armes. Et quand l'Éternel va se retirer. Mais l'élément important, c'est qu'au centre de tout ça, Jérusalem, la ville de Jérusalem sera vraiment anéantie, sera atteinte. Ce sera la 47e et dernière prise depuis l'histoire que Jérusalem sera prise. La 47, mais ce sera la dernière. Nous avions souligné cela. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième venue de Christ. La deuxième venue de Christ. Quand Israël sera acculé de toutes parts dans cette vallée qu'on appelle en hébreu l'Armageddon, et quand Israël va se dire je suis fort, l'Éternel va se retirer, Israël va connaître un de leurs pires moments. Toutes les armées vont revenir à la charge et Israël sera sur le point d'être exterminé. Et c'est à ce moment-là qu'Israël va jeter les regards vers le Seigneur, va crier à Dieu, parce qu'un des objectifs du Seigneur, c'est ça, de permettre tout ceci pour que Israël puisse reconnaître le Messie, notre Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas encore le cas présent. Alors quand Israël va jeter les regards vers le Mashiach, alors le Mashiach va essayer d'intervenir. Le Jéhovah Jireh va intervenir. Le roi des rois va intervenir. Alors un intervenant, c'est de cette intervention que nous parlons ce matin. La deuxième venue du Seigneur. La première, c'est juste à l'enlèvement, quand Jésus apparaît. Mais là, son pied n'a pas touché la terre. Il est resté dans les airs. C'était sa première venue. Tout œil le verra. Mais il s'agit, et après nous sommes partis. Et derrière nous ici, c'est ça qui a eu la grande tribulation, les moments de douleur, la souffrance de Jacob, et ça s'est soldé par la guerre de la Magédon, la finalité. Alors nous qui sommes là-bas, tout ce temps est avec Jésus. Alors dans sa deuxième venue, ceux qui ont été enlevés, ils vont escorter le Seigneur Jésus. C'est de cette venue que nous voulons parler. C'est un chapitre très intéressant. L'apôtre Jean a certainement écrit ces paroles que je vais vous lire tout à l'heure avec beaucoup de révérence. Lorsqu'il disait dans Apocalypse, et ça va être notre deux textes d'appui, Apocalypse chapitre 11, verset 15, et puis Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. Je vais vous le lire, Apocalypse chapitre 11, verset 15. La Bible dit, le septième ange sonnait de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Notre deuxième lecture d'Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16, la Bible dit ceci. C'est Jean qui parle. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois
et Seigneur des seigneurs. Alléluia. De cette venue, nous allons voir la chronologie de cette deuxième venue, c'est-à-dire les différentes étapes qui vont en suivre. La première étape, la Bible dit qu'il y aura des événements terrifiants. Des événements terrifiants se produiront dans le ciel. Dans Matthieu chapitre 24, verset 29, il est dit, aussitôt après ces jours de détresse, c'est-à-dire la grande tribulation haute, le soleil s'obscurcira, qui va se solder avec la guerre de l'Armageddon. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Vous savez, quand le soleil s'obscurcit, quand la lune ne donne plus sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, il y aura une obscurité. L'éclipse, nous connaissons tout l'éclipse. Quand nous voyons l'éclipse, souvent, il y a une obscurité qui s'abat soudainement sur la terre. Tout devient noir. Mais la Bible dit que le soleil ne sera pas caché, mais donnera plus de sa lumière. Oui, les étoiles vont tomber du ciel. Et les puissances des cieux vont être ébranlées. La lumière, la lune et les étoiles contribuent à l'éclat et à la beauté des cieux. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, Jean dit, puis je vis le ciel ouvert et parut un cheval blanc, celui qui montait ce cheval s'appelait fidèle, véritable, et juge, il combat avec justice. Des signes étranges vont paraître. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons des choses étranges que nous n'arrivons pas à expliquer. Et on dirait que ce sont les extraterrestres. Mais les signes vont encore s'accentuer à l'approche quand Jésus doit apparaître. Le deuxième événement, à un moment donné, selon notre texte, le ciel s'ouvrira et Jésus apparaîtra. Alléluia. Jésus apparaîtra. Matthieu chapitre 24, verset 30, il est dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel comme puissance et une grande gloire. Apocalypse chapitre 1, verset 7, il est dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui ont perdu la vue, Dieu va vous redonner la vue. Vous allez voir le Fils de Dieu. Le dimanche dernier, je dirais qu'il y aura encore des miracles. Ceux qui ne croient pas à ces miracles seront mes témoins papables des miracles. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, il a vu le ciel ouvert et le Fils de l'homme apparaîtra. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est là notre consolation. Enfin, nous verrons Jésus. Nous l'avons cru par la foi. Nous essayons d'imaginer ce qu'il est. Pour ceux qui ont eu la grâce, le Seigneur leur a paru en des songes, en des visions. Mais comment il est, et pour la première fois, nos yeux verront le Fils de Dieu. Nous serons capables d'être maintenant proches de lui. Oh, celui-là qui nous a tant exaucés. Celui-là qui a combattu pour nous. Celui-là qui a préservé nos vies contre les empoisonnements, contre les flèches enflammées d'ennemis, contre toutes sortes d'attaques dont nous n'avions pas vu. Celui-là, en son nom, des gens sont morts. Son amour a été fort. Ton amour demeure fort. Et à cause de lui, nous sommes sujets de rejet, de blâme, de persécution. Enfin, nous le verrons. Il y a de l'espoir à venir. Et je voulais exhorter tout un chacun. Et j'aimerais proclamer ce matin et annoncer une bonne nouvelle à l'église de Christ. Que Christ revient. Alléluia. Bientôt il va apparaître. Le Fils de Dieu dans tout son éclat. La beauté du ciel, tous les êtres célestes. Oui, l'accompagneront dans toute sa beauté, dans sa puissance. Il apparaîtra pour toi. Il apparaîtra
et sa lumière va libérer nos cœurs de tous nos soucis, de tout ce qui est incompréhension, de toutes nos limites dans nos réflexions. Et enfin, nous comprendrons beaucoup de choses. Le Fils de Dieu va apparaître. C'est la bonne nouvelle. Il viendra dans les lieux, accompagné, escorté par ceux qui ont été les chrétiens qui ont eu part à l'enlèvement, les morts en Christ qui ont été ressuscités. À l'enlèvement, ils seront avec le roi des rois dans un corps corruptible venant sur la terre. Ça, c'est le deuxième signe. Le deuxième signe, la Bible dit que le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais le Fils de Dieu qui pose ses pieds sur le mont des Oliviers, oui, cela va provoquer un grand tremblement de terre. La terre ne peut pas supporter Jésus. Regardez, lorsque Jésus a été crucifié, il a été mis dans le tombeau. Il y a un chant qui a vraiment imagé ça. Il a dit sous la terre, il a demandé à Jésus, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas te retenir. On n'a pas besoin de toi ici. Les malades sur la terre, les orphelins ont besoin de toi. Les perdus ont besoin de toi. Moi, je ne peux pas te retenir. C'est cette même terre, quand elle va rentrer en contact avec le Fils de Dieu, la terre va tressaillir. Cela va provoquer un grand tremblement. Zacharie chapitre 14, versets 4 à 8, nous décrit cela très bien. Il a dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Le tremblement, la terre qui va se fondre, va créer une vallée large. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi, très large. Parce que le Fils de Dieu arrive et la nature va faire de l'espace au Fils de Dieu. Le quatrième événement, après avoir posé ses pieds sur le mont des Oliviers, Christ va se rendre à Pétra et à Botsra. J'ai dit que ces deux villes, nous les avons vues la semaine dernière, je vous ai dit de retenir ces deux villes, le nom de ces deux villes. Ces deux villes importantes d'Édom pour rassembler le reste d'Israël. Jésus va se rendre dans ces deux villes pour rassembler, parce que lors de la grande tribulation, il y a eu toujours un reste qui se sont cachés. Et Jésus vient pour rassembler, alors il va dans ces lieux où ces restes d'Israël se sont cachés. Il sera accompagné de ses saints, c'est-à-dire les chrétiens qui ont été enlevés, les chrétiens qui ont été morts, qui ont eu part à l'enlèvement, ils vont l'accompagner. Il sera accompagné de l'Église, il sera accompagné du reste fidèle d'Israël. Et ensuite, il va se diriger vers Armageddon. Vous voyez, la guerre a lieu. Israël est menacé. Israël a crié au Seigneur. Le Seigneur a paru. Mais le Seigneur va d'abord se rendre à Pétra. Il va se rendre ensuite à Botsra pour aller rassembler le reste des Israélites qui sont gardés purs lors de la grande tribulation, qui ont refusé d'adorer la bête. Donc ils étaient objets de poursuite. Jésus se souvient de tous ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Même si personne ne vous voit, même si personne ne reconnaît ce que vous faites, là où vous êtes cachés. Le jour où le Fils de Dieu apparaîtra, il sera comme un démon qui va vous tirer vers lui. Dans Isaïe chapitre 35, verset 6, la Bible dit ceci: l'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Au chapitre 63, verset 1 de Isaïe, il a dit: qui est celui qui vient d'Édom?
de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Alléluia. Ils le décrivent de façon extraordinaire. Bien-aimés frères, voici les événements, la chronologie de la venue de Jésus. La chronologie vraiment des événements qui vont suivre. Après ce temps, ce qui apparaîtra. Il faut important que nous le sachions. Alors pourquoi? Puisque Jésus vient, il se rend à Bosra, il se rend à Édom pour reprendre. Mais quel est le but? Puisqu'il y a une bataille, il y a plusieurs raisons. Le but de la deuxième venue de Jésus, premièrement, c'est pour vaincre l'Antichrist et les nations rassemblées à Armageddon. Qui décide maintenant le sort? Il va mettre fin à cet homme qui a maltraité les chrétiens. Il va mettre fin aux nations qui l'ont suivi à leur ardeur, à leur zèle. Jésus s'est levé et maintenant c'est lui qui est l'acteur de l'histoire. La Palestine connaîtra un bain de sang sans précédent. Le sang coulera de l'Armageddon, du nord, à travers la vallée de Josaphat, qui recouvrira le pays d'Édom, la vallée et la ville de Jérusalem. L'apôtre Jean ici voit un canage et il le décrit comme un fleuve qui montait jusqu'au mort des cheveux, les chevaux, le mort. Ce qu'on tient. Vous voyez? Un lac de cette dimension qui sera alimenté de sang, des veines, de tous ceux qui ont suivi Satan. Dans son projet d'exterminer le peuple élu de Dieu. Dans son projet d'empêcher l'établissement du règne de Jésus-Christ. Mais ça dépasse l'imagination. Humainement parlant, comment les sangs des êtres humains peut même arriver jusqu'au mort des chevaux? Ce serait un lac de sang. L'imagination de l'homme, on est limité. On dit non, c'est pas possible. La bataille de l'Armageddon se terminera par un carnage de toutes les légions de la bête. Toutes ces armées, ce sera un carnage. Mais l'éclat de l'apparition de Christ fera trembler et va démoraliser les soldats. Le spectacle qui va avoir lieu, tous les soldats qui seront dans la vallée de l'Armageddon seront démoralisés. Ils seront dépassés. Zacharie nous a donné un aperçu de ça. Dans le chapitre 14. Verset 13. Il a dit en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils se lèveront la main les uns sur les autres. Alors ceux-ci, ces soldats qui seront là, vont déserter les rangs. Et cela va affaiblir les troupes de l'Antichrist. Parce qu'avec le spectacle qu'il y aura, avec ce qu'ils vont voir, ils ont compris que celui qui arrive, ce n'est pas une affaire d'homme. Il ne peut pas le faire face. Or, l'ennemi, l'Antichrist, avec la bête, les a trompés. La ruse, il a bien les choses. Et il a réussi à les amener dans la vallée. À l'Armageddon. Mais lorsqu'ils vont découvrir tous ces spectacles, alors les soldats, pour dire comme les Ivoiriens, ils vont se chercher. Ils vont fuir. Et cela va affaiblir les troupes de l'Antichrist qui sont positionnées. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, il est dit, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira
par l'éclat de son avènement. Alléluia. Jésus n'a pas besoin même d'aller s'arrêter à Satan. Par le souffle de sa bouche, il va anéantir Satan. Alléluia. Qui est comme ce général? Qui est comme ce Dieu? Vous voyez ce qu'il est? C'est ça que nous devons rester accrochés. Alors imaginez, le Seigneur Jésus est au combat dans le monde spirituel pour nous, sans que nos yeux physiques voient cela. Il est redoutable. Personne ne peut tenir devant lui. Et personne ne tiendra devant lui. Voici ici l'Antichrist, celui qui bientôt va vous mentir, celui qui va recouvrir une autre image comme un agneau pour vous tromper, il va faire des miracles. Voici sa fin. Il sera anéanti par le souffle qui sortira de la bouche de Jésus. Voyez, ce jour-là, la lumière céleste sera tellement éclatante et cela va surprendre, cela va aveugler même les animaux. Et les hommes seront frappés de stupeur. Ça sera tellement une lumière forte. Les animaux seront frappés d'aveuglement. Non, des choses que le monde n'a jamais vues. Cette lumière du ciel, on ne l'a jamais vue encore. Ce n'est pas la lumière du soleil, c'est plus que cela. Les animaux seront frappés d'aveuglement. Et nous, les hommes seront frappés de stupeur. Zacharie a dit en ce jour-là, l'Éternel dit, je frapperai de tout doucement tous les chevaux. Et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Jacob. Alléluia. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux du peuple, Dieu préserve toujours son peuple. Dieu préserve toujours ceux qui ont invoqué son nom. Cette lumière va provoquer aussi une plaie. En telle enseigne que les hommes, les rebelles qui ont suivi Satan, ils vont commencer à se décomposer sur place. Tu n'es pas mort, mais tu commences à se décomposer. La prophétie de Zacharie, chapitre 14, verset 12, 15 dit, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Écoutez très bien. Voici la plaie dont l'Éternel frappera les peuples qui auront combattu contre Jérusalem, contre les Juifs, vous qui haïssez les Juifs. Leurs chairs, voici le sort. La Bible dit que leurs chairs tomberont en pourriture, tandis qu'ils seront sur les pieds. Pendant que tu vis, mais tu commences à pourrir. Ta chair commence à se détacher de tes os. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. À ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, comme nous l'avons dit, et ils s'élèveront les uns sur les autres, leurs mains. Judas combattra aussi dans Jérusalem. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent, etc. Au verset 15, il est dit, la plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ce camp de combat. Cette plaie sera semblable à l'autre. Le sang des animaux et des hommes formera un lac de 300 km. Ça, je vous dis que c'est impassable. Un lac de 300 km de long et d'une hauteur jusqu'au mort des chevaux, nous l'avons dit. Les corps mutilés, les corps décomposés des hommes et des bêtes serviront de festin pour les oiseaux des cieux. Les animaux voraces, les carcasses vont prendre du poids parce qu'il aura mangé. Ils descendront et ils se nourriront. La bête et le faux prophète seront ensuite capturés. Et ils seront vivants et jetés vivants dans l'étang du feu pour l'éternité. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 19.
Ça, c'est le deuxième événement. Plutôt le premier événement. Le deuxième événement, Jésus apparaît, le deuxième ou le troisième événement. Jésus va apparaître pour rassembler, régénérer et restaurer le reste fidèle d'Israël. Il va rassembler. La promesse qui revient peut-être le plus souvent dans l'Ancien Testament est celle du rétablissement final d'Israël. Nous voyons cette expression qui revient souvent. Les prophètes ont répété cela plusieurs fois comme un refrain, comme un chant de confiance. Ésaïe l'a dit dans le chapitre 43, versets 5 à 6. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Oui, parce que Jésus vient, il vient pour le rétablissement. Et ça a commencé. Les Juifs qui sont dispersés partout, aujourd'hui, Dieu est en train de les rassembler en Israël. Ils sont en train de tous rentrer. Et ils vont tous rentrer. Dans Jérémie, chapitre 24, verset 6, il a dit, oui, je les regarde avec bonté et je les ramènerai dans ce pays. Je ne veux plus les démolir, mais les reconstruire. Je ne veux plus les arracher, mais les replanter. C'est le Seigneur qui le déclare. Il ne va plus démolir Israël, mais il va reconstruire. Il ne va plus les arracher à cause de leur rébellion, mais il va restaurer Israël. Donc la deuxième venue, le deuxième but de sa venue, il vient pour rassembler, pour régénérer, pour restaurer Israël. Ézéchiel chapitre 11, verset 17. Il dit, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Pour ceux qui font la guerre à cause de la terre d'Israël, détrompez-vous, c'est le choix de Dieu. Le cantique, je peux dire, le plus sublime concernant la réhabilitation d'Israël, nous le voyons dans Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus, plutôt dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a également parlé de cette période dans Matthieu chapitre 24. Verset 31, il a dit, il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus vient pour régénérer. Alléluia. Troisième but, Jésus vient pour juger et punir Israël infidèle. Ce que je viens de dire, ça c'est Israël fidèle. Maintenant, il vient aussi pour juger et punir ce côté d'Israël infidèle. Il y a deux parties, il y a Israël fidèle, ce qu'on appelle les restes, et Israël infidèle. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul fait deux déclarations très importantes concernant cette chère nation d'Israël. Dans le chapitre 11, verset 26, Dieu dit ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les iniquités. Au Romains chapitre 9, verset 6, ce n'est point à dire que la parole soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Quand on prend Romains chapitre 9 que je viens de lire, verset 6, dans la version parole de vie,
Écoutez bien, ça rend clair. Il a dit pourtant, la promesse de Dieu n'a pas été sans résultat. En effet, ceux qui sont nés d'Israël n'appartiennent pas tous au vrai peuple d'Israël. Dans le premier texte que je viens de lire, Paul indique que tout Israël fidèle sera sauvé. Mais quand nous prenons Romains chapitre 9, verset 6, il fait allusion à l'Israël infidèle. À partir du moment où Dieu a commencé à s'intéresser à Abraham, qui fut le premier hébreu, Satan s'est intéressé aux membres de cette même race. L'histoire nous a toujours montré l'opposition entre Israël fidèle et l'Israël infidèle. Et ce côté d'Israël infidèle, Dieu va toujours faire grâce au Israël fidèle, mais il va montrer son côté impitoyable envers l'Israël infidèle. Nous allons essayer de numérer quelques éléments qui a caractérisé le côté Israël infidèle. Le Seigneur va se montrer impitoyable par rapport à leur péché contre le Père. C'est ce même Israël infidèle qui s'est révolté en Nombres chapitre 14. C'est ce même Israël infidèle qui a rejeté le choix de Dieu en 1 Samuel chapitre 8. C'est ce même Israël infidèle qui lui a privé de ce qui lui était dû dans Malachie chapitre 3. Concernant l'Israël fidèle, ses péchés contre le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, ils ont rejeté Jésus dans Jean 1. Ils l'ont crucifié dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, Actes chapitre 5. Vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 2. Israël infidèle a péché contre le Saint-Esprit. Il lui oppose une résistance opiniâtre. Nous voyons cela dans Actes chapitre 4. Israël a péché contre le royaume. Il refuse d'utiliser les dons que Dieu lui a donnés pour l'établir. Israël infidèle a pris à la légère l'invitation à y entrer dans ce royaume. Matthieu chapitre 22. Israël infidèle a refusé de porter le vêtement qui lui convenait. Jésus voulait lui donner un vêtement éclatant, glorieux, dans Matthieu chapitre 22. Et même l'Israël infidèle a eu même à faire des péchés vis-à-vis de son propre peuple. Parce qu'Israël infidèle avait une des caractéristiques, dépouiller les veuves. Ils étaient habiles à dépouiller les veuves. Dans Matthieu chapitre 23. Israël infidèle avait l'art de tuer ses propres prophètes. Matthieu chapitre 23. Mais ils ont eu aussi à pécher contre le monde. Parce qu'ils ont entraîné d'autres peuples dans l'aveuglement. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 23. Israël infidèle était rempli vraiment d'hypocrisie dans Matthieu chapitre 16. Et à cause de lui, à cause d'Israël infidèle, le nom de Dieu a été outragé parmi les païens. Nous voyons cela dans Romains chapitre 2. Alors, ces péchés contre l'évangile, là, on n'en parle pas. Ici, opposé à Jérusalem. Dans Actes chapitre 4. Ici, opposé à Damas. Je parle de l'évangile dans Actes chapitre 9. Ils se sont opposés à Antioche de Pisidie. Dans Actes chapitre 13. Ils se sont opposés à Iconium. Dans Actes chapitre 14. Ils se sont opposés toujours à l'évangile à Lystre. Dans Actes chapitre 14. Ils s'y sont opposés encore à Thessalonique. Dans Actes chapitre 17. Ils se sont encore opposés même à Bérée, là où même il y avait une parfaite connaissance de l'évangile. Mais ils se sont opposés dans Actes chapitre 17. Ils s'y sont opposés à Corinthe, chapitre 18. Ils se sont opposés à Césarée aussi, chapitre 25. Pourtant, l'apôtre aimait son peuple. Ce n'est certainement
sans un pincement au cœur qu'il a écrit ces mots au sujet d'Israël infidèle. Il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15, 16, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Il parle de cet Israël infidèle. Ézéchiel a donné une prophétie tragique concernant Israël infidèle, qui s'accomplit même ce jour. Ézéchiel chapitre 11, verset 21, il a dit, mais pour ceux dont le cœur se plaît à leur idole et à leur abomination, je ferai retomber leurs œuvres sur les têtes. Dans le chapitre 20, verset 38 d'Ézéchiel, il dit, je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont fidèles, je les tiendrai du pays où ils seront étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Jésus vient pour ça, pour punir Israël infidèle. Jésus vient quatrièmement pour séparer les brebis et les boucs. Et nous voyons cela dans le chapitre 25 de Matthieu, versets 31 à 46. À ce point, il y a plusieurs concepts erronés concernant ce jugement, de séparer les brebis et les boucs. Le premier concept consiste à séparer les boucs et les brebis. Les uns diront que serait le même que celui qui sera prononcé devant le grand trône blanc, que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 20. Deuxième concept, ce n'est évidemment pas ce contexte-là, ce n'est pas du tout vrai parce que, puisque l'un aura lieu à la fin de la grande tribulation, l'autre aura lieu à la fin du millénium. Donc, ce n'est pas le même jugement. Deuxième concept erroné, cette séparation des brebis et des boucs n'intéressait que des nations entières. Certains ont imaginé que les nations seront rassemblées devant Dieu en tant que telles. Il aura ainsi le jugement. Je disais que sur le quatrième but pour lequel Christ va venir, il y a deux conceptions erronées. Il y a d'autres qui pensent que c'est un jugement au même que celui qui sera prononcé devant le grand trône blanc que nous relate Apocalypse chapitre 20. Ce n'est pas vrai parce que l'un aura lieu à la fin de la tribulation et l'autre à la fin du millénium. La deuxième conception erronée, cette séparation des brebis et des boucs n'intéresse que des nations entières. Certains ont imaginé que les nations seront rassemblées devant Dieu en tant que telles. C'est-à-dire on va rassembler les États-Unis, d'Amérique, la Russie. Non, ce n'est pas le cas. Le mot traduit par nation, dans Matthieu chapitre 25, dans d'autres versions, aurait le sens du mot païen. Le sens du mot païen. Donc il ne s'agit pas des pays et des nations. Mais sur quelle base ce jugement aura lieu, ce jugement du bouc et des brebis? J'ai toujours dit, le critère qui sera utilisé pour le jugement est l'attitude adoptée par les païens à l'égard du peuple juif fidèle. Dans l'Allemagne nazie, durant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux juifs durent leur vie à des familles allemandes qui ne partageaient pas du tout les idées d'Hitler. Et quand Christ va revenir, ça sera pareil. Ceux qui auraient joué à leur vie, les chrétiens qui n'ont pas été enlevés, le premier enlèvement, et qui sont restés, et qui ont connu la tribulation, certains vont se repentir. Ils seront sauvés, mais comme je l'ai dit les autres fois, mais au travers du feu, par l'épée, au prix de leur vie.
Et ceux-là, des familles, puisqu'ils vont prêcher l'évangile, ils vont gagner même des disciples dans la grande tribulation. Et ceux-là, eux, ils ont la marque de la bête, mais ils vont les cacher. Alors quand Jésus va revenir, c'est sur ces bases. Et j'ai dit la cinquième raison, le cinquième but pour lequel Jésus va revenir, il vient pour lier Satan. Dans Romains chapitre 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur nos pieds. Dans Apocalypse chapitre 20, les 3 premiers versets, il a dit, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Jésus revient, le 6e point, qui va être un des buts de la venue de Jésus. Jésus vient pour ressusciter les saints de l'Ancien Testament et de la Grande Tribulation. Ce côté, on n'en parle pas beaucoup. J'aimerais que vous me suivez très bien. C'est un point théologique où il y a beaucoup de débats. C'est un point où beaucoup aussi ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas beaucoup. Je dis, il vient pour ressusciter les saints de l'Ancien Testament et de la Tribulation. Lors de l'enlèvement de l'Église, Dieu ne ressuscitera que ceux qui seront convertis entre la Pentecôte et l'enlèvement. C'est-à-dire l'ère de l'Église, le début de l'ère de l'Église. Les autres croyants, parce qu'on n'a jamais posé la question, et les gens de l'Ancien Testament, Jésus est venu dans le Nouveau Testament. Les gens qui sont venus avant la venue de Jésus, dans l'Ancien Testament, les Abraham, les Moïse, tous ceux-là, les Jérémie, et eux, quel est leur sort? La Bible dit que ceux-là, ils ressusciteront juste avant le millénium. Voyons la réalité de cette résurrection. Plusieurs passages bibliques attestent cette résurrection. Premièrement, dans Actes, dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 5. Il a dit, et je vois des sièges royaux. Ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été les témoins de Jésus. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête. Est-ce que vous me suivez bien? Or, l'adoration de la bête va surgir à quel moment? Dans la tribulation. C'est dans la tribulation. Alors nous, avant que l'Antichrist n'apparaisse, l'enlèvement a eu déjà lieu. Alors qu'on parle de l'adoration de la bête, la Bible dit, ils n'ont pas adoré la bête, ni sa statue. Ils n'ont pas reçu sa marque sur son front, ni sur la main. Et ils se sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Ce sont les premiers que Dieu a relevés du milieu des morts. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Il y a plusieurs textes encore. Plutôt Job, chapitre 19. Ésaïe, chapitre 25. Daniel, chapitre 12. Vous pouvez relater cela. Quelle est l'importance de cette résurrection? Il s'agit là de la 3e des 4 résurrections annoncées par la Bible. La première résurrection annoncée par la Bible, c'est la résurrection de Christ. Quand on l'a mis à mort, il est ressuscité. Vous pouvez voir dans 1 Corinthiens chapitre 15. La deuxième résurrection, c'est la résurrection des croyants lors de l'enlèvement de l'Église, que nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 ou 1 Corinthiens chapitre 15. La troisième résurrection, c'est la résurrection des saints de l'Ancien Testament et de la tribulation. Parce que des chrétiens vont mourir, des chrétiens vont être tués
mais au travers de leur vie, je me répète toujours. Mais ceux qui vont rester, quand ils vont se ressaisir là, dans la tribulation, ils vont se cacher. Ils n'auront pas un endroit fixe pour dormir. Ils passent ici, ils vont annoncer l'évangile, on va les poursuivre, ils n'ont pas la bête. Et tout cela, beaucoup vont mourir. Mais la résurrection a déjà eu lieu. Alors quand Jésus va revenir, ceux à leur corps, Jésus ne va pas rester là. Il va les ressusciter. Pour qu'ils aient part au règne de 1000 ans. Alléluia. Et la quatrième résurrection, c'est la résurrection des damnés. Qui ont connu des morts tragiques. Dans Apocalypse chapitre 20. C'est l'une des raisons de la deuxième venue de Christ. Donc, tous les saints en dehors de l'église serait partie. Dieu ne va pas laisser ce qui lui appartient sur la terre. Sa deuxième venue, il aura cette vague de résurrection de la mort des martyrs de la grande tribulation pour qu'ils aient part au règne de 1000 ans. Depuis de longs siècles, le père Abraham attend, comme nous décrit Hébreux chapitre 11 verset 10, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oui, le père Abraham attend et Dieu ne l'oubliera pas. Dieu n'oublie pas ceux qui l'appartiennent. Quand la mer, avant l'enlèvement d'église, va rendre ses morts, la terre va rendre ses morts, le feu qui a consumé des corps va rendre les corps. Tous ceux qui conservent, qui ont eu des vies, qui ont gâché des vies, vont rendre ses corps au roi des rois. Mais lors de la tribulation. Mais je ne vous souhaite pas cette résurrection. Je souhaite que vous n'ayez pas à la première résurrection avant l'enlèvement. Bien mes frères, Jésus vient pour juger les gens déçus. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, pas que nous jugerons les anges. Tous les anges déchus entrent dans cette catégorie. Mais certains chrétiens pensent que les anges déchus se répartissent dans deux groupes. C'est-à-dire, il y a d'abord les anges. Je n'ai pas des anges déçus. Le premier groupe, c'est ceux qui sont enchaînés. Les anges déchus enchaînés. Et le deuxième groupe, ce sont les anges déchus, mais qui ne sont pas enchaînés. Dans Luc, parlons des anges déchus non enchaînés. Dans Luc chapitre 8, verset 30 à 31, Jésus lui demanda, « Qui est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en moi. Et il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. » Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces textes montrent qu'il existe des anges déchus, qu'on appelle les démons, qui possèdent la liberté de se mouvoir. Ces anges déchus peuvent s'établir dans le corps d'un être humain ou des animaux. Ils te possèdent. Ceux-là, ils ne sont pas liés. Ils ont la liberté d'agir. Ceux-là, leur seule faute est d'avoir suivi Satan dans sa révolte contre Dieu. Ceux qui les ont suivis là, ils ne sont pas liés. Par contre, le deuxième groupe, les anges déchus enchaînés. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour toutes, lui juste pour des justes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers le feu. D'après ce passage, les anges en question n'ont pas la liberté. Dans ce texte précis, ils sont confinés. On comprend bien le mot confiné, parce que nous, on est dedans.
Ils sont confinés. Et ils attendent leur jugement à la fin de la grande tribulation. Alors, pourquoi cette différence dans la condition des uns déçus? Pourquoi il y a des anges enchaînés, il y a des anges non enchaînés? Là, il y a plusieurs commentaires. Il y a des commentateurs qui disent que ces anges enchaînés se sont rendus coupables de grands péchés sexuels avec les filles des hommes avant le déluge, ce que nous voyons dans Genèse chapitre 6. Eux, ils étaient indéçus, mais ils sont venus corrompre même la race. C'était des péchés graves. Alors ceux-là, si Dieu les laissait là, ils allaient continuer leurs œuvres. Alors ceux-là, ils sont enchaînés et ils ne sont pas libres de leur mouvement. Dans la deuxième venue de Jésus, je vais fermer cette parenthèse rapidement. Voyons le facteur temps. Le facteur du temps dans la deuxième venue de Jésus. Dans Daniel chapitre 12, versets 11 à 12. Quand vous lisez, la Bible dit, il s'écoulera une période de 75 jours entre la deuxième venue et le règne de 1000 ans. Il va s'écouler 75 jours. Pendant tout ce temps, le roi de gloire, paré dans toute sa beauté, préparera son entrée officielle et il sera en fonction. Et c'est ce qui va entamer son règne de 1000 ans. De quoi sera composé ce règne de 1000 ans? Je vous rappelle que pendant ce règne de 1000 ans, Satan est lié. L'Israël infidèle est jugé. Les fausses ont été condamnés. Il n'y a plus Satan. Les démons sont jetés dans les temps de feu. Ils sont liés. Et ça dit, Dieu ne leur donne plus autorité à se mouvoir, à atteindre quelqu'un. Ils sont là-bas pendant 1000 longues années. Ces 1000 ans-là, de quoi cela fait ces 1000 ans? Parce qu'après ces 1000 ans, Satan sera encore délié. On va libérer Satan. Satan, là, vous imaginez comment il va venir. Il est resté dans le temps de faire ses démons pendant 1000 ans. On le libère encore. Vous allez voir ce qu'il va faire. Mais le dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons parler du règne de 1000 ans de Christ. De quoi sera composé ce règne? Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Jésus revient bientôt. Il va éclater dans toute sa gloire. Il y a de l'espoir, frère. Il y a d'espoir, Église de Jésus. Il y a d'espoir, nous qui sommes dispersés dans le monde entier. Le Seigneur Jésus, il est mort, il est monté, il nous l'a promis qu'il revient. Et bientôt, il verra dans toute son gloire. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.